port autonome de Dakar a tenu hier ses journées maritimes et portuaires, une initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2019-2023 pour un port moteur de l'émergence. La mutuelle de santé des acteurs culturels opérationnels dans les 14 régions du Sénégal. L'annonce est de son président qui, au cours d'une rencontre, soutient qu'un financement conséquent est acquis pour le démarrage des activités. Le reportage Focus porte sur les politiques agricoles pour une autosuffisance en riz. Nous allons parler du programme d'accélération de la production de l'agriculture ou PRACAS. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition avec le port autonome de Dakar qui a tenu hier ses journées maritimes et portuaires, une initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2019-2023 pour un port de l'émergence, compte rendu Codé Ndiaye. Le port autonome de Dakar déclenche son plan stratégique 2019-2023 avec comme thème Sénégal, Hub logistique, enjeux et défis. C'est tout le sens de ce dîner-débat à l'initiative de la direction du port autonome de Dakar. Pour le ministre de la Pêche, Omar Gueye, cette initiative constitue pour les acteurs portuaires un cadre de concertation. Saluer la pertinence et l'opportunité de cette rencontre qui entre dans le cadre de la promotion à travers les journées portes ouvertes, de communiquer et de communier autour de l'activité portuaire avec le nouveau plan stratégique adopté pour faire du port et du secteur maritime le moteur de l'émergence. Omar Gueye a aussi saisi cette opportunité pour saluer les efforts consentis par l'État du Sénégal pour booster l'activité portuaire au Sénégal. Beaucoup de projets portuaires sont en cours au Sénégal. Je peux parler du port minéralier vraquier de Bargny-Sénou, le port multifonction de Layane, mais également d'autres ports tels que le port de Dakhonga, vers Founioui, le port de Ziguinchor, le port de Kaolack. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne salue le rôle du secteur privé dans le dynamisme du port autonome de Dakar, raison pour laquelle il invite ce secteur privé à renforcer son action au sein du port autonome de Dakar. Aujourd'hui, poumon économique, certes, parce que 95% de nos échanges extérieurs sont assurés par le port autonome de Dakar, qui représente par ailleurs 98% des recettes douanières du pays. C'est important. Et ça, nous le devons au dynamisme de notre secteur privé. Ces journées d'échange ont enregistré la présence du ministre malien des Transports, Soumaïla Mori Koulibaly, lequel a salué le rôle du port autonome de Dakar dans l'activité économique du Mali. Codé Ndiaye, merci. Et puis la mutuelle de santé et des acteurs culturels opérationnels dans les 14 régions du Sénégal. L'annonce est de son président qui, au cours d'une rencontre, soutient qu'un financement conséquent est acquis pour le démarrage des activités. Notons que cette mutuelle de santé est une vieille doléance des acteurs culturels pour une prise en charge efficiente de leur santé, compte rendu Mamadou Lamine Ndiaye et Moussassi. La mutuelle de santé des acteurs culturels prête à dérouler ses activités ici à Dakar, mais aussi dans toutes les 14 régions du Sénégal. Aujourd'hui, grâce à l'aide substantielle de son Excellence Macky Sall, le président de la République du Sénégal, d'un montant de 100 millions, nous allons pouvoir mettre en œuvre notre projet dans les 14 régions du Sénégal. Nous n'aurions jamais pu en arriver là où nous en sommes aujourd'hui sans son généreux don et surtout l'attention toute particulière qu'il a apportée à notre mutuelle depuis sa création. Grâce aux dons de 75 millions, 10 ministres conseillers, auteurs-compositeurs Youssou, intégralement affectés à la prise en charge de la cotisation annuelle de plus de 21 000 acteurs, nous sommes financièrement prêts pour l'année 2019. Une mutuelle de santé qui, contrairement à la mésaventure dans laquelle se trouvent d'autres, a décidé d'anticiper sur les procédures, et ce en nouant des partenariats. Les partenaires des établissements publics de santé et autres postes de santé se plaignaient beaucoup, et nous avons choisi sur nous la responsabilité du prépaiement. C'est-à-dire aujourd'hui, pour
chaque hôpital avec lequel nous signons une convention, nous déposons 1 million et on commence à soigner nos acteurs culturels. Quand la consommation arrive à 75%, nous allons réapprovisionner ces comptes. Ce qui prouve que c'est dans ce principe qui nous a amené à avoir le meilleur partenariat possible avec les établissements publics de santé, mais aussi avec les officines privées de santé, où nous versons pour chaque pharmacie avec laquelle nous signons une convention, un dépôt de prépaiement de 500 000 francs CFA. Pour rappel, la mutuelle de santé des acteurs culturels est une vieille doléance des hommes et femmes de culture. Elle sera d'une utilité importante pour la prise en charge sanitaire de tous les acteurs culturels. Mamadou Lamine Ndiaye, l'intégration de l'étude légistique dans les universités africaines et sénégalaises en particulier, une manière d'asseoir l'activité de contrôle normative au sein du gouvernement. Propos du docteur Papa Hassan Touré, secrétaire général adjoint du gouvernement. Il a dédicacé son ouvrage intitulé La légistique, ouvrage dans lequel il a réussi à collecter près de 200 anciens textes administratifs du Sénégal. C'est un compte-rendu de Aïda Bennias. Des techniques de conception et de rédaction des lois et actes administratifs, des connaissances indispensables qu'il faut pour une gouvernance normative présentée à travers cette œuvre de Papa Hassan Touré intitulée La légistique. La légistique aujourd'hui ne fait pas l'objet, il n'y a pas un ouvrage consacré au Sénégal sur la légistique. Donc très souvent les ministères, les services rédacteurs des textes se fondent sur des ouvrages français. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai estimé qu'il fallait combler ce vide en proposant un ouvrage spécifique et qui fait référence aux sources sénégalaises, aux circulaires, aux instructions générales qui ont été signées par nos autorités et qui permettent d'orienter le rédacteur dans... Composée de 2 parties, cette œuvre est pour l'auteur le fruit de longs moments d'analyse et de recherche. Il y a l'étape de préparation des textes, les études d'impact, les études d'opportunité. Mais la deuxième partie maintenant est consacrée à l'applicabilité, c'est-à-dire comment une fois le texte élaboré, conçu, est d'abord introduit dans le circuit et adopté en Conseil des ministres et entre en vigueur pour être appliqué dans la pratique. Étant un moyen important pour la rédaction des lois administratives, Papa Hassan Touré juge nécessaire d'inclure dans le programme éducatif l'apprentissage de la légistique. C'est une lacune de notre système. Je pense qu'il faut revoir cela, mais il faut dire qu'au niveau de l'ENA, déjà, ce module est introduit. La légistique est enseignée à l'École nationale d'administration. Mais c'est les facultés maintenant qui doivent, je pense, s'adapter un peu, parce qu'une discipline aussi importante ne peut pas ne pas être enseignée dans les universités. Préfacé par le Premier ministre Mahamadou Boun Abdallah Dionne, la réalisation de ce livre a permis à l'auteur de découvrir plus de 200 textes administratifs, des documents qui permettront d'améliorer les techniques de rédaction et de conception des lois administratives du pays. Aïda Bennias, merci. La convergence technologique célébrait ce week-end la 7e édition du prix Ragné. Le secteur de l'horticulture s'est distingué avec le prix décerné au directeur Dr Macoumba Diouf. Une récompense qui témoigne des bons en avant notés dans le secteur. Compte rendu Mansour Sow. La convergence technologique a célébré la 7e édition du prix Ragné. Une manière pour la structure de fêter l'excellence dans différents secteurs d'activité. Le docteur Macoumba Diouf, directeur de l'horticulture, est l'un des lauréats de cette 7e édition. Rendre grâce à Dieu et remercier mes parents, mon épouse, disons ma famille, et l'ensemble des personnes qui ont contribué à ma réussite au niveau de ma formation, mais aussi au niveau professionnel. Le directeur de l'horticulture a ainsi dédié cette distinction aux producteurs, mais aussi au chef de l'État, le président Macky Sall. Les 2 vrais lauréats, c'est le chef de l'État et les producteurs. Pourquoi? Parce que vous le savez, le sous-secteur horticole a toujours eu un potentiel très élevé en termes de productivité. Mais on n'a jamais exploité ce potentiel. C'est avec l'avènement du chef de l'État, le président Macky Sall, que l'horticulture, qui était le parent pauvre
on va dire, de l'agriculture, a connu honnêtement un coup de fouet. Dans la même veine, le directeur de l'horticulture considère cette distinction comme une motivation supplémentaire. Pour moi, c'est une motivation supplémentaire, c'est un encouragement pour continuer à accélérer cette cadence dans le sens d'une exploitation optimale de cet énorme potentiel du sous-secteur horticole. Plusieurs personnalités du public, comme celle du privé, ont été distinguées. À travers ce prix Convergence technologique, veut promouvoir l'excellence comme mode de gouvernance. Mansour Sow, merci. Et puis le dossier du jour porte sur les agricoles mises en place pour l'autosuffisance en riz. L'État du Sénégal déroule depuis des années le programme pour l'accélération de la production agricole. En est justement la production du riz de qualité apte à concurrencer les importations asiatiques. Élément de réponse dans cet élément signé Elhadji Moussa Kidjira. Le riz occupe la première place des produits d'importation au Sénégal. Sa combinaison avec le poisson, qui est à la première place des exportations, constitue le plan national de Thiéboudienne. Le chef de l'État dit non à l'importation du riz, met en place le PRACAS dans le plan Sénégal émergent pour l'atteinte des objectifs de l'autosuffisance. Des projets et programmes ont vu le jour pour booster les rendements dans les périmètres irrigués et élargir les superficies aménageables dans les bas-fonds pour la production sous pluie. Passa Lumacaf installe son quartier général dans la région de Kaffrine. On ne peut pas parler aussi de riziculture sans la transformation, mais aussi sans la commercialisation. Et pour cela, le PASA a mis en place des matériels post-récolte, des décortiqueuses à riz, mais aussi des batteuses, pour faciliter vraiment la transformation. L'intensification et la diversification des cultures sont deux volets qui s'imposent pour la régionalisation de l'agriculture. Passa Lumacaf s'en approprie à travers le maraîchage à côté de l'agriculture. C'est près de 20 milliards de francs CFA qui ont été investis dans la zone du projet. Et ça s'est traduit, par exemple, par la réalisation de 32 fermes où on pratique le maraîchage, l'aménagement de 20 bas-fonds, la construction par exemple de 121 bergeries, l'ouverture de 958 km de pare-feu. Les bénéficiaires désormais nantis pour faire face à la santé familiale et à l'éducation de leurs enfants ont rendu un vibrant hommage à Passa Lumacaf. Il faut retenir que l'agriculture est au cœur de la transformation structurelle du plan Sénégal émergent que Passa Lumacaf traduit concrètement dans les faits. Elhadji Moussa Kidjira, à Mbour, le stade Caroline Faye, fermé pour 3 mois pour des travaux de réfection, annonce du maire Fallou Silla en marge d'une cérémonie de remise de subventions aux ASC de la commune. Le magistrat de la ville de Mbour se prononce au micro de Moussa Diop-Pipa et Mohamed Ba. La commune de Mbour avait voté 75 millions pour la jeunesse. Chose faite, je pense que personne n'a à se plaindre pour le moment. Nous avons nos partenaires qui sont là. Je pense qu'après la fin de la saison, nous allons tout arrêter et bloquer le stade au moins pendant 3 mois pour refaire le stade. Parce que vous avez bien vu, le gazon est en train de s'abîmer et que bon, les tribunes aussi, il faut les reprendre. Et je pense que nous allons adresser encore une lettre au ministère même du sport pour qu'ils nous viennent en apport. Vous savez, nous l'avons dit et nous l'avons aussi redit. La prochaine fois, c'est sûr et certain que les équipes vont se réunir. Parce que bon, il n'y aura plus de ODCAV original ou bien ODCAV renouveau. Je pense que le ministre a donné des instructions fermes. Nous les avons appelés, nous avons parlé. Et je pense que c'est fini. Maintenant, nous allons faire... parce que tout le monde a des problèmes. Hein. Que ce soit le renouveau, que ce soit le navette authentique. Tout le monde a des problèmes. Parce que la jeunesse ne s'est pas réunie. Mais aujourd'hui, je pense que tout est clair. Et que la prochaine fois, bon, on va organiser une seule équipe. À l'instant, le maire de la commune de Mbour, Fallou Silla,
C'est d'ailleurs cet élément qui met fin à cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes en compagnie de Radio Dunia Vision.